Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quatrième étape de notre série de 22 vidéos sur la connaissance de soi à travers les 22 arcanes majeures du tarot. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est la numéro 4, c'est l'énergie de l'empereur. Voilà, et puis tu vas voir, on va s'intéresser dans ce tirage à l'image de toi, l'image que tu aimerais donner, l'image que tu donnes en réalité. Donc on va voir ça en profondeur avec le tirage à choix que je te propose pour aujourd'hui. Si tu tombes aussi sur cette vidéo par hasard, tu sais pas trop de quoi il s'agit et voilà, tu n'as pas vu les autres, je t'invite simplement à regarder, je te mets un lien en haut à droite, la vidéo d'introduction. Au moins ça c'est important, hein, c'est pas une vidéo longue et tu comprendras aussi un petit peu mieux le fonctionnement de cette série de 22 vidéos. Voilà, donc en haut à droite, lien que je t'encourage fortement à regarder avant de effectuer le tirage, enfin de regarder le tirage pour toi. Voilà, donc ensuite pour tout le monde, eh bien 3 choix, 3 propositions, avec donc la carte de l'empereur. Je te le mets de plus près si tu veux prendre le temps. Et voilà, tu peux mettre sur pause pour faire ton choix notamment, si tu le souhaites. Tu peux aussi faire plusieurs choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, voilà. Et nous avons le choix numéro 3. Donc en bas de la vidéo, hein, tu vas trouver le timing, bien sûr, qui va correspondre à ces 3 choix. Les jeux que j'utilise, d'autres informations aussi, toutes les informations importantes qui peuvent être utiles si tu souhaites notamment me contacter pour une guidance privée par exemple, ou si tu as besoin de mes accompagnements, tout se trouve en bas de la vidéo. Voilà, donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti! Alors, on y va avec toi qui a fait le choix numéro 1. Donc, on a à gauche ici l'image que tu souhaiterais donner, l'image de toi que tu souhaites renvoyer au niveau extérieur, au niveau de l'autre, des autres. Et ici, c'est quelle image en fait tu donnes en réalité? Quelle est vraiment l'image perçue de manière générale? Alors, nous avons The World. Ok. Et nous avons le jugement. Ah, c'est intéressant, on a la 21 ici, puis on a la 20. Alors, c'est intéressant parce que cette carte du monde, là, dans ce jeu, elle est vraiment pas habituelle par rapport aux autres cartes traditionnelles qu'on peut voir sur le monde. Donc, je pense que je vais le faire en 2 temps, parce que j'ai plusieurs messages qui viennent, en fait. Et on va d'abord se concentrer, là, sur le visuel, l'illustration qui nous est présentée. Moi, le ressenti que j'ai ici, c'est de voir une île peut-être perdue, une île qui n'a pas encore qui n'a pas encore été découverte, une île sauvage. Tu vois, donc ça veut dire que ça pourrait vouloir dire que toi, tu aimerais donner l'image de quelqu'un qui est entre guillemets autosuffisant, qui n'a pas besoin justement peut-être, alors qu'on a le monde, alors d'habitude c'est l'inverse, mais là ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, qui se suffit à lui-même, qui s'est construit par lui-même, qui aime peut-être justement un peu la solitude, être voilà tranquille, tu vois, un peu isolé, voilà, comme ici, si on était dans cette île perdue, mais on s'y sentait bien, tu vois, c'est pas ah mince, vite, à l'aide, c'est au contraire, non, je suis dans mon petit paradis, c'est mon petit cocon, et voilà, je préserve ça. Donc il peut y avoir de ça, peut-être cette image-là que tu m'as donnée, mais ce qui est intéressant, donc si on compare avec la carte du jugement, c'est l'image que tu donnes réellement. Bah déjà là, tu vois, on a une île seule, et là on a 3 cerfs. 3 cerfs, et en plus ce sont les cerfs de Noël, donc on a les cadeaux, etc. Donc là, ça montre que toi, tu véhicules une image de quelqu'un, au contraire, qui est assez social, qui est dans la générosité aussi avec les cadeaux, dans le partage,
dans l'écoute, qui aime donner un coup de main à son prochain, qui est serviable. Voilà, tu vois, le cerf aussi, hein, les cerfs, ils vont être, ce sont les serviteurs, entre guillemets, du Père Noël. Donc, voilà, ça vient bien trancher. C'est intéressant avec ces tirages de comparer à chaque fois, trancher avec l'énergie, là, qui pourrait être d'isolement souhaité. Hein. Là, au contraire, on a quelqu'un qui va être dans le partage. Quand on est en plus, quand tu es en société ou avec des amis, en groupe, enfin avec plusieurs personnes, eh ben, tu vas avoir plutôt tendance au contraire t'exprimer, à être assez même extraverti. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez intéressant déjà de comparer là au niveau visuel l'image que toi t'aimerais donner et en fait bah, ce que les autres perçoivent de toi. Alors, autre interprétation aussi, tu prends ce qui résonne pour toi, éventuellement que je peux te donner, c'est que le monde pourrait indiquer que tu veux donner l'image de quelqu'un justement qui est dans une forme d'acceptation, tu vois, acceptation de tout le monde, j'aime tout le monde est beau, tout le monde, voilà, c'est la beauté hein, aussi sur cette carte, c'est voilà, voir la beauté en chacun, etc. Donc peut-être que toi tu aimerais, voilà, te présenter, enfin, tu aimerais qu'on te voit comme quelqu'un de, j'entends all inclusive en fait, c'est-à-dire qui inclut tout le monde. Il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de jugement non plus. Et ça, c'est intéressant parce que on a la carte du jugement dans l'image que peut-être tu peux renvoyer parfois. Donc là, ça serait littéralement la notion de jugement. euh, peut-être que dans certains cas, justement, tu vas pas faire de cadeaux par rapport à, je sais pas, certaines personnes ou certains comportements, certaines, je sais pas, certains groupes de personnes. Enfin, tu vois, sans vouloir, comment dire, enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Tu sais, quand on catégorise, bref, on met dans un groupe, on met dans des cases, et parfois peut-être que, eh bien, alors peut-être involontairement, parce que on a vu que toi tu veux donner une autre image, mais parfois tu peux avoir cette image de quelqu'un qui va être un peu dans une critique, dans peut-être moi ma façon de penser elle est bonne, ou alors moi je sais que ce que je fais c'est bien, et là toi ce que tu fais c'est mal, tu vois. Peut-être que tu vas être parfois à mettre de la lumière là sur des choses qui sont tes vérités, mais qui sont peut-être pas les vérités des autres. Voilà. Bon, j'espère que je me suis à peu près bien exprimé. J'espère en tout cas ce petit tirage du jour t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas si tu veux à me partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour la suite de ces tirages de cette série. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce bel empereur. Alors, on va voir ici à gauche l'image que toi tu aimerais donner. Hein, l'image de manière générale que tu souhaites donner. Et à droite, eh bien justement, quelle est l'image que tu donnes en réalité? Comment les autres, le monde extérieur te perçoit? Donc, nous avons ici la force. Ok, assez similaire d'ailleurs avec ce personnage. Enfin, il y a quand même des similitudes. Et la tempérance. Alors là, on voit qu'il y a deux images assez opposées. Bon, donc, l'image que toi, tu aimerais donner. Ici, c'est quelqu'un de fort, de courageux, peut-être d'ambitieux, quelqu'un qui a, comment dire, en fait, j'entends ici un peu tout feu, tout flamme, tu vois, avec un tempérament aussi bien trempé, quelqu'un qu'il faut pas trop embêter, euh,
Quelqu'un qui, oui aussi, hein, c'est prendre le taureau par les cornes littéralement, tu vois, donc je sais pas comment traduire cette phrase en énergie, mais quelqu'un qui prend le taureau par les cornes. Quelqu'un qui mâche pas ses mots, peut-être, quelqu'un qui est peut-être un peu rentre dedans, tu vois, voilà, qui ose. C'est aussi quelqu'un qui ose. Donc, quelqu'un, au final, tu aimerais renvoyer l'image de quelqu'un de confiant, en fait. Quelqu'un de confiant, quelqu'un de courageux. Et puis moi, j'ai surtout l'énergie du feu, donc de passionné, d'engagé, d'investi. Voilà, toutes ces qualités-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, donc c'est intéressant de les comparer, on a la tempérance, l'image que tu donnes. Donc là, c'est le feu, et puis là, c'est plutôt l'eau. Et en fait, tu donnes l'image de quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est au contraire, enfin, c'est curieux d'avoir ces deux cartes parce que tu donnes l'image opposée de ce que toi, tu aurais envie de montrer. La tempérance, bah, dans la tempérance, on a la racine du temps, tu vois, donc quelqu'un qui prend le temps, qui est calme, qui est dans la douceur aussi. La tempérance, c'est la douceur, alors que là, ça va être plutôt cash, tu vois, voilà, bah, je t'ai dit, on rentre dedans, on prend le taureau par les cornes, c'est ça en fait. Alors peut-être que ce que je suis en train de comprendre, c'est que ça, c'est en fait qui tu es au fond de toi, véritablement, et que toi, peut-être que en fait, tu aspirerais à être davantage, comment dire, quelqu'un qui va se mettre en avant, quelqu'un qui, euh, des fois ne réfléchit pas forcément avant d'agir, qui est voilà, dans un côté impulsif, dans un côté, voilà, je passe à l'action, je m'y mets, allez, je fais les choses, alors que là, c'est plutôt on prend le temps avec aussi des phases d'observation, et peut-être qu'en fait, tout simplement, euh, toi, tu es plutôt une personne comme ça, mais que, eh bien, tu as l'impression que c'est une faiblesse. Peut-être qu'il y a de ça dans ton tirage, c'est peut-être ce que je ressens. Et donc que toi, tu te dirais, ah, il faudrait que je sois comme ça, il faudrait que je montre ça. Alors tu me diras hein, si ça te parle dans les commentaires, si c'est le cas, ou alors sinon bah, tout simplement voilà, c'est que toi tu veux montrer ce personnage-là alors qu'en fait eh ben, les gens voient quelqu'un en toi plutôt au contraire, tu vois, lui on hésite à aller vers lui parce que ça va être peut-être on va être mal reçu, enfin comment dire, j'essaye de bien mettre les mots, hein. Disons que tout simplement, on va plus avoir tendance à aller vers ce personnage que vers ce personnage. Donc peut-être que aussi tu souhaiterais donner cette image pour créer une forme de protection, tu vois, une forme de carapace peut-être, hein. Et en fait, ici, ben, on voit qu'au contraire, tu vas avoir tendance à rassembler les gens, à être... La tempérance, ça peut être aussi le médiateur, tu vois, dans voilà, l'image du médiateur dans le tarot. Donc celui qui est au milieu, qui est entre les autres, mais qui unit, qui est là pour arrondir les angles en fait, alors que là c'est plutôt là c'est des arrondis en fait. Je te parle aussi en termes de forme, hein, désolé c'est le langage symbolique qui me vient, mais c'est comme si c'était plutôt de l'arrondi ici, et là c'est plutôt de l'obtus, c'est plutôt du ouais même du tranchant, c'est droit au but quoi. Et là c'est bon, voilà, on met des formes. Ok, donc intéressant quand même parce que là, vraiment, pour ton tirage à toi, c'est vrai que là, il y a deux opposés, donc peut-être à réfléchir, à méditer. Pourquoi tu as envie de donner cette image-là, déjà? Ça serait la bonne question à se poser. Et puis, pourquoi, en fait, c'est cette image-là qu'on voit aussi? Voilà, là, j'ai pas les réponses parce que forcément, vous êtes nombreux à avoir fait ce tirage, donc là, c'est vraiment du personnel aussi. C'est voilà, soit avec soi-même qu'il faut méditer là-dessus. Mais bah écoute, j'espère en tout cas que tu trouveras à travers cette petite guidance des pistes de réflexion et d'éclairage. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je te retrouve très bientôt pour la suite de cette série. Et prends bien soin de toi. En attendant, salut salut!
Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3, et je termine donc avec toi cette guidance. Nous avons ici à gauche l'image que tu souhaiterais donner, l'image de toi que tu as envie que les autres voient. D'accord? Et là, ça va être quelle image en réalité tu donnes de toi. Comment les autres, eux, ils te perçoivent. Donc ça va être intéressant de comparer les deux également. Donc l'image que tu souhaites donner, elle est avec l'arcane majeur 1 ici. Ok. Et l'image que tu donnes, nous avons l'arcane majeur 11. Ok. Alors, elles sont pas contradictoires l'une et l'autre, d'accord? Donc, il n'y a pas forcément un gros décalage entre l'image que tu veux donner et l'image que tu donnes. Mais il y a des petites subtilités. Donc, on va y venir. L'image que tu souhaiterais donner, c'est quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un peut-être d'ambitieux, quelqu'un éventuellement qui a réussi aussi, peut-être une forme de, voilà, de réussite sur le plan, je sais pas moi, matériel, professionnel. Alors on est plutôt sur la sphère professionnelle ici. C'est aussi quelqu'un, donc toi, hein, l'image que tu aimerais donner, qui a beaucoup de talent en fait. Hein. Tu aimerais que les autres voient tous les potentiels, les capacités, les ressources que tu as au fond de toi. Tu aimerais pouvoir, tu vois, comme là, ce personnage qui est en train de, comme un orateur en fait, hein, qui expose, qui met en lumière tout ça. Donc peut-être que tu aimerais aussi, par ce biais, avoir une certaine forme de reconnaissance à l'extérieur. Une reconnaissance qui vienne valider, qui vienne même te légitimer. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que j'entends. Ici, c'est aussi l'image de quelqu'un qui va être débrouillard, qui va trouver des solutions. Peu importe ce qui se présente, bon ben voilà, il va chercher un peu, il va fouiller dans sa trousse à outils. Ah bah tiens, on va essayer ça. Oh tiens, il faudrait que tu fasses ça. Tu vois, ça peut être aussi dans le fait de conseiller, hein, conseiller les autres. Alors je prends encore un peu le temps avec cette carte. Je regarde les symboles aussi. J'entends peut-être donner l'image aussi de quelqu'un qui sait, euh, j'entends qu'il se reconnaît lui-même, c'est-à-dire qui sait qui il est, qui assume qui il est, et qui a, ouais c'est ça déjà en fait, qui sait, qui connaît sa valeur et ouais, qui a pas peur de se montrer. Ok. Donc ça, c'est l'image que tu aimerais donner. Et l'image que tu donnes à l'extérieur, bon, c'est quand même une bonne image. C'est Robin des Bois. Alors je te disais que c'est pas forcément éloigné, c'est pas en contradiction, alors que d'autres choix, sans spoiler un ou deux, il y avait des choses intéressantes qui sont sorties. Toi, c'est pas forcément en contradiction. Hein. Déjà, tu vois, on a le 1 et puis l'énergie du 11 ici, donc ça revient sur du 1 encore. Mais ça, pour moi, ça ajoute une autre dimension. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit quelqu'un qui a réussi, c'est un grand orateur, quelqu'un qui est, je sais pas moi, grand dirigeant d'une entreprise, par exemple, hein, dans la carte, et donc qui a une forme de succès, qui a une forme de réussite. Et là, Robin des Bois vient indiquer qu'en fait, il y a des valeurs derrière, il y a des intentions. C'est ça en fait, c'est ça que je ressens, c'est que les gens ce qu'ils vont retenir de toi ou ce qu'ils voient de toi, ce n'est pas tant euh, ta réussite matérielle ou ce que tu es capable de faire ou quoi, c'est pourquoi tu le fais. Tu vois?
c'est les intentions qui sont d'ailleurs avec Robin des Bois. Hein, il y a des valeurs de justice, des valeurs d'amener de l'équité, d'amener du changement peut-être, hein, tout simplement, euh, pour les autres et pour le monde. Donc on voit que tu es quelqu'un qui fait beaucoup en fait, parce que derrière il y a des motivations nobles. Il y a une certaine noblesse en fait. C'est ça, il y a une noblesse d'action qui se dégage de ton image. Alors je regarde si j'ai autre chose aussi. Et oui, parce qu'en plus, tu vois, là, on a un personnage qui pourrait être assez riche, hein, vu sa position, alors que Robin des Bois, bon, bah, comme tu le sais peut-être, c'est celui qui va redistribuer ça, qui va prendre aux riches pour donner aux pauvres. Donc c'est intéressant, peut-être aussi pour toi alors que peut-être c'est cette image que tu veux donner, ou peut-être que par rapport à ton activité professionnelle, admettons, c'est important, ou tu as l'impression que c'est important de surtout renvoyer cette image, hein, de quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a de la notoriété, quelqu'un qui est connu, quelqu'un euh, voilà, qui sait vraiment de quoi il parle, tu vois, un très bon orateur, etc. Mais peut-être c'est important de ne pas oublier cette dimension-là, parce que les autres la voient, et peut-être les autres vont surtout faire attention à celle-ci. Hein. C'est-à-dire bah, quelle valeur tu véhicules, pourquoi tu fais les choses, euh, quel est le sens en fait, et qu'est-ce que tu apportes vraiment dans la balance. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Tu peux me partager si tu le souhaites. En tout cas, ce sera avec grand plaisir tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, par exemple. Eh bien, moi, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut, salut!